Lundi soir. Tu sais pas quel jour on est? Non. On est lundi soir. J'ai pas pris le temps de venir vous parler depuis la clôture du vlog de la semaine dernière, qui était jeudi. Parce que j'ai été pas mal fatiguée. La vente chez Céline s'est super bien passée, mais je pense que je vous en reparlerai un petit peu mieux peut-être demain. Là j'avais juste envie de faire un petit coucou pour ouvrir le vlog. Et je crois qu'on est tous HS à la maison. J'ai un petit loup là qui est bien fatigué à côté. Voilà, là j'ai terminé ma journée de travail. Je m'étais dit que je travaillerais pas aujourd'hui, mais en fait j'ai quand même fait des bacs de test de teinture et j'ai twisté pour le calendrier de l'Avent et j'arrive pratiquement à la fin des mini. Il me reste plus qu'un jour à twister et j'aurai terminé. Donc c'est vraiment trop bien. J'essaye d'organiser... J'arrive mon cœur. J'essaye d'organiser une journée marathon ou quelques journées marathon avec des amis pour qu'on emballe le calendrier quoi. Et après ça pourra partir. J'aimerais bien que ça parte après les vacances de la Toussaint. Voilà. Et là on va faire les devoirs. T'es ravie? Non. On va faire les devoirs et je suis en train de puzzler un petit peu. Et je pense que je vais tricoter après. Elif fait un bracelet. Oui. Moi aussi j'en ai fait un. Toi aussi t'en as fait un? Regarde. Oh mais c'est le bracelet de papa ça. Oui. Oui. Je l'ai démonté, je l'ai refabriqué. Ouais. Et voilà. Bon bah je reviens demain pour vous montrer un petit peu les avancées tricot. Et voilà. Fil de collier, je veux dire. Alors, je refilme pour la troisième fois cette séquence à chaque fois. Quelque part, il y a quelque chose que vous ne devez pas voir. Donc là, c'est bon, j'ai tout planqué. Et en fait, je voulais juste vous montrer, la boutique est pleine pour samedi. Donc c'est la mise, tout ce que vous voyez là sera mis en ligne samedi. Et en fait, c'est les restes de la vente chez Céline. Donc vous voyez, j'avais quand même beaucoup de temps. Voilà, je me suis mis de côté 2 écheveaux. Oups. De Boréal. Je suis désolée, je suis super fatiguée. En mohair et en lurex pour me faire le bonnet. Je me rappelle plus le nom. Cabut. Je sais plus. Vous m'avez beaucoup donné de conseils pour les bonnets la semaine dernière et en fait, vous m'avez donné exactement le modèle du bonnet que je voulais faire. Il me reste plein de petits mini comme ça. Moi je pense que j'aimerais bien, si j'ai le temps, me faire des color palette socks avec ce bouquet. Regardez ces 2 couleurs comme elles vont bien ensemble, Madras et jour de pluie. J'aime beaucoup. Et alors, il y a une autre paire de chaussettes que j'aimerais me faire. C'est, vous voyez, Cozy at Home. Cozy at Home en jacquard avec jour de pluie. Et je sais déjà le modèle que je vais utiliser. Il me semble que c'est un modèle de Stone Knit qui est dans le livre 52 semaines de chaussettes. J'avais retint des Pokémon. Donc si vous les voulez, ils sont là. Je pense pas en refaire avant au moins Noël. Donc si vous les voulez, profitez-en. Il y a pas mal de forbes aussi. Je n'ai plus de bougainvilliers. Vous avez été super nombreuses à en acheter à la boutique, j'en avais tant beaucoup et ça n'a pas tenu toute la journée. Donc ça, bougainvilliers, j'en referai pendant les précommandes. Il y a plein de kits persil, plein de kits manoir hanté.
Et mention spéciale à l'autre demoiselle qui est en train de faire les chaussettes Fais-moi peur dedans, et franchement j'adore. Il y a du pan, il y a un petit peu de Urban Jungle, désolé. Il y a du persil à l'unité un petit peu, si vous voulez pas spécialement le kit à chaussettes. Ça vous avez vu, Cozy at Home, thé d'automne est là, il reste un petit peu de velours. Et il y a Fall Blush, j'en ai pas mal, et j'ai vraiment envie de le tricoter, mais j'ai pas encore trouvé le projet parfait. Il y a du Willy Wonka, un petit peu de glucose et un petit peu des couleurs d'automne. Et ensuite, voilà, c'est des écheveaux un petit peu plus solitaires. Et voilà. J'ai également tout un panier de kits à chaussettes. Et alors, je les adore. Par exemple, j'adore ce combo Cozy at Home avec jour de pluie. Je vais peut-être en mettre quelques-uns sur la boutique, mais j'avoue, j'ai fait plein de kits différents pour que vous ayez le choix en boutique. Et franchement, ce serait un travail de fou de tout prendre en photo et de faire une fiche produit pour chaque kit. Donc je ne pense pas tous vous les proposer. Peut-être je vais vous proposer celui-ci parce que je le trouve cool. Il y a aussi celui-ci que je trouve très cool. Il y avait des Willy Wonka comme ça avec du orange. Je vais peut-être aussi vous les proposer. Mais le reste, je pense que je vais les démonter et vous proposer les écheveaux à l'unité. Voilà. Et celui-ci, je vais vous le laisser aussi. C'est un kit spécial pour faire des chaussettes de Noël. Et il n'y en aura que 4. J'en ai fait que 4. Voilà. Et je vais me poser là. Il est 18 h. On n'a pas les enfants ce soir. J'ai passé du coup la journée à ranger la laine. J'ai un peu rincé des tests pour la mystérieuse. Il y en a un qui me plaît bien. Le reste, c'est pas encore tout à fait sec, donc je ne suis pas sûre. J'attends vraiment que ça soit sec pour me décider si je garde ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avoue que ça a été une journée un peu dans le bas. J'étais très fatiguée après la vente, le soir même de la vente chez Céline. Une fois que c'est retombé, le soir je me suis endormie direct. Le lendemain ça a été, lundi ça a été, et là je sais pas, on est mardi et j'ai un gros contre-coup. Bon, ça va passer, hein. Mais voilà, j'ai pas été... j'ai pas fait des choses qui demandaient trop d'efforts physiques aujourd'hui. Par contre, je me suis posée et j'ai fait un truc que je devais faire depuis super longtemps. J'ai nommé tous les coloris du calendrier de l'Avent. Et ça, c'était vraiment un gros boulot. Parce qu'à chaque fois, il faut que je trouve des images de référence pour chaque couleur. Parce que je sais que l'année prochaine, je vais vous les proposer comme coloris permanents au nuancier. Et du coup, il faut que je prévoie mes moodboards pour ce moment-là. Donc ouais, c'était un gros boulot de trouver les images qui correspondaient avec ce que j'avais en tête, avec ce que les coloris ont donné, etc. Mais je suis plutôt satisfaite de mes choix. Et voilà, donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Surtout que maintenant, c'était un peu la dernière chose qui me manquait avant de pouvoir faire tous mes petits paquets. Parce qu'il faut bien que je mette les noms de chaque coloris sur les paquets. Et j'ai fini de twister tous les mini du calendrier. Donc c'est twisté, enfin c'est teint, c'est séché, c'est twisté, c'est nommé. J'ai les sachets, j'ai acheté les sachets pour emballer. J'ai acheté les petits autocollants avec les numéros pour que vous puissiez les différencier. Il faut que je crée les étiquettes que je vais mettre aussi sur les sachets avec les noms de chaque coloris pour que vous puissiez les garder. Et j'ai fait un test pour les boîtes et j'ai trouvé la boîte dans laquelle allait être mis le calendrier. Voilà, donc tout est ouvert pour le calendrier journalier. Voilà. Et là, je vais me poser devant un petit film et j'ai commencé un nouveau tricot.
Regardez, j'ai commencé un petit bonnet en écume. Et alors c'est un écume que j'ai fait assez foncé par rapport à l'écume que je fais d'habitude, parce que Lior m'avait demandé un bonnet bleu marine et j'avais pas envie de tricoter du bleu marine uni, et du coup je lui ai proposé cette écume là qui est un peu plus soutenu que celui que je fais d'habitude. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc j'ai commencé à faire ce petit bonnet. Donc c'est des côtes de 2 pour l'instant. Et en fait, c'est ce bonnet-là qui vient du livre Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna. J'avais pas encore tricoté de modèle de ce bouquin. Parce que je sais pas pourquoi. J'aime bien ce pull aussi. Après les autres je les trouve assez simples. Bon voilà, après à moi de mettre des couleurs un peu fun pour les rendre un peu plus rigolos. Mais voilà, je fais du coup le petit bonnet qui est là. Et lui il m'a demandé de faire le haut blanc. Et moi j'avoue ça m'ennuie un peu de faire le haut blanc. Ça va être un bonnet tout simple. J'avoue que j'aurais bien fait le haut en salamèche pour faire du bleu avec du orange en contrastant. Et surtout que salamèche, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ses chaussettes à lui. Bon, je sais pas. Je sais pas si je fais ce qu'il veut ou si je fais ce que je veux. Je suis dans l'indécision. Et voilà, bon, je vais regarder mon petit film. Et voilà. Et j'ai aussi avancé mon petit gilet là. Mais je vous le montrerai. Oups! Je vous le montrerai mieux demain. Allez, à plus. C'est parti pour la tenture. C'est parti pour la tenture. Attention, on arrive dans l'atelier en bazar. J'ai pas du tout rangé hier. J'ai fait un petit inventaire des pigments pour refaire une commande. Et c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Je fais pas des grosses séances en ce moment, donc c'est pas très organisé. Je fais surtout des tests. Et je me suis acheté cette petite chose chez Action pour mélanger mes pigments quand je fais vraiment de la teinture en gros. Parce que j'utilise habituellement, surtout pour mes tests, ce petit ustensile, mais je ne sais pas pourquoi, il arrive en fin de vie. Voilà. Des fois, quand je lui tape dessus, il redémarre, mais bon. Voilà, donc, mais par contre, ça n'allait pas pour vraiment quand je fais 16 plateaux de la même couleur, où je dois vraiment mélanger beaucoup de pigments. Donc je me suis dit que j'allais tester ce petit mixeur plongeant, qui en plus fonctionne sur secteur, donc je n'aurai plus besoin d'utiliser... Ah bah ça y est, il s'est mis en route. Ah bah il s'est éteint. J'aurai plus besoin d'utiliser de piles. Alors, aujourd'hui, je fais encore des tests. Je vous montre ma tête fatiguée. J'ai un peu honte de ma tête aujourd'hui. Il y a des jours où on se sent pas bien dans sa tête. Voilà. Je fais à nouveau des tests. J'en peux plus, hein. Ça commence à... le calendrier hebdomadaire. J'ai refait un test que j'aime bien pour le printemps. Mais c'est pas la même technique de teinture. J'essaie de vous poser là. C'est pas la même technique de teinture que ce que j'ai fait pour les autres. Donc je trouve que c'est pas... comment dirais-je, homogène. Voilà, je crois que c'est le mot que je cherchais. Je trouve que c'est pas homogène dans la globalité. Donc, je vais retester avec les mêmes couleurs, mais différemment. Bref, voilà. Je vais refaire un test pour l'été aussi, que j'aimais bien, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de punch. En fait, j'aime tellement ce que j'ai fait pour l'automne et l'hiver que c'est dur d'arriver au même niveau pour le printemps et l'été. Mais je vais y arriver. Et pour la 5e couleur,
Je sais pas si... Je pense que je la mettrai à Noël, mais voilà, je sais pas. J'ai refait un test. J'ai refait même 2 tests complètement différents, ça ne va pas. J'ai eu Laetitia de Même les anges tricotent au téléphone. On a reparlé du projet et tout. Et du coup, je vais tester autre chose. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise. Mais je vais faire autre chose de plus simple. Voilà, je dirais juste que c'est plus simple. Pour un peu lier les autres couleurs. Voilà, je vais essayer de faire ça. Je croise les doigts pour que ça fonctionne parce que voilà, après il faut teindre, hein, il faut teindre toutes les quantités, donc va falloir y aller. On est mercredi, je vous l'ai pas dit, donc j'ai pas les enfants ce matin. Je n'ai pas les enfants ce matin, donc je vais faire mes tests de teinture tout de suite. Je ne fais pas d'autres couleurs. Voilà, j'ai prévu que ça. Et après je vais commencer à imprimer les étiquettes de noms pour le calendrier hebdomadaire. En fait, je me concentre pour essayer de ne pas faire trop de parce qu'apparemment c'est agaçant, ce que je peux comprendre, hein. C'est agaçant d'entendre les gens faire tout le temps. Mais c'est pas facile, hein. J'ai eu un commentaire d'une dame qui disait c'est insupportable. Donc j'essaye d'en faire moins. Je prends sur moi. Je prends sur moi. Donc désolée si j'en lâche quelques-uns. Et qu'est-ce que je voulais dire? La fatigue est toujours là. La fatigue est toujours présente. J'ai un truc à l'œil qui me gêne depuis plusieurs semaines, dont je n'arrive pas à me débarrasser. J'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut que j'aille acheter mon traitement. Parce que ça me fatigue et ça me crée des maux de tête. Donc ça ne facilite pas le schmilblick. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait en tricot parce que j'ai bien avancé le bonnet que je vous ai montré hier. J'ai fini toute la grille de jacquard et je suis contente. Et je verrai si j'ai suivi mon idée ou si j'ai écouté les envies de Lior à la lettre. Voilà, allez, je me lance. Je vais pas pouvoir trop filmer parce que c'est des coloris secrets. Mais voilà. Et on se retrouve pour la fin de ce petit vlog. Je pense que ce sera pas très long cette semaine. En même temps, j'ai dit ça la semaine dernière et au final, la vidéo a duré... je crois qu'elle dure 1h30 le vlog de la semaine dernière. Mais là, vraiment, j'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup filmé. J'étais vraiment fatiguée cette semaine. Je pense que la vente de samedi, ça m'a vraiment vidée. Et je vous ai pas fait de retour d'ailleurs. Donc ça s'est très très bien passé. Je suis arrivée vers 9 h pour faire ma mise en place dans la boutique de Céline. Je m'étais à peu près déjà organisée, donc j'avais rangé, vu que j'ai pas trop de matériel pour les salons, j'avais pris mes, vous savez, les bacs, les blocs là qu'on met dans les armoires Kallax, les cubes. Et puis j'avais un peu classé dedans par couleur ou par association de couleurs que je voulais présenter. Et en fait ça a été assez facile, j'ai juste eu à mettre ça sur la table, à un petit peu étaler ce que je voulais mettre en avant. Ensuite à côté sur la table, j'ai empilé mes cubes et ensuite j'ai étalé sur la table. C'était petit mais finalement j'ai pu mettre quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'avais emmené aussi mes samplers, etc. Enfin mes petits tricots que j'avais fait dans mes couleurs pour un petit peu vous montrer ce que ça donnait tricoter. Et voilà, et après on a ouvert un petit peu plus tôt parce qu'il y avait déjà du monde qui attendait vers 9h30, 9h40, donc on était prêtes, on a ouvert. Et ensuite il y a eu du monde. Alors déjà toute la matinée, il y a eu beaucoup de monde, tout le temps. C'était assez fou, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Mais c'était trop cool de vous voir en vrai et de pouvoir discuter un peu avec vous. Et un peu frustrant de ne pas pouvoir discuter avec tout le monde autant que j'aurais voulu. À chaque fois, je suis trop curieuse de savoir si vous avez déjà des
des projets prévus pour la laine que vous achetez, ou si c'est juste un écheveau par-ci par-là, un peu au coup de cœur, et après vous associez avec ce que vous avez déjà dans vos stages. À chaque fois, je suis trop curieuse de savoir et j'ai envie de poser la question à tout le monde, mais là, clairement, j'avais pas trop le temps de discuter avec chacune ou chacun d'entre vous, parce qu'il y a eu aussi un petit peu de garçons. Mais ouais, c'était une super expérience humaine. Pour le business, ça s'est très bien passé aussi, hein, les deux sont importants. Et ouais, bah, j'étais vraiment ravie de cette journée. C'est sûr que je réitérerai l'année prochaine avec Céline dans cette boutique-là. Et voilà, après je suis ouverte à d'autres propositions si jamais. Mais voilà, je pense que les événements en présentiel comme ça, je vais quand même me limiter à 2-3 par an. Et sinon, je vais quand même me concentrer sur la boutique en ligne, parce qu'on voit bien que là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas trop pu alimenter la boutique en ligne. Donc c'était génial de vous rencontrer. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire de temps en temps, de venir à votre rencontre, que vous puissiez voir l'Hélène en vrai. Et en même temps, c'est trouver l'équilibre avec tous les gens qui ne sont pas dans la zone que je visite et qui, eux, n'ont rien dans la boutique tout le temps que je prépare la vente en physique. Donc voilà, maintenant je réfléchis à m'organiser différemment, c'est-à-dire avoir un stock boutique en ligne et un stock événement en présentiel que je constitue petit à petit. Voilà, c'est plein de trucs à réfléchir comme ça, sachant que moi je suis limitée dans ce que je peux teindre de toute façon avec mon temps de teinture, hein, donc ce qui ne va pas, ce qui est dans les salons, la quantité qu'il y a dans les salons ou les ventes, c'est forcément une quantité qui ne se retrouvera pas en boutique, quoi. Donc c'est tout le temps, voilà, trouver un équilibre, faire des choix, essayer de contenter tout le monde, essayer moi aussi de faire les projets qui me tiennent à cœur, parce que oui, ça me tient quand même à cœur de venir vous rencontrer, mais c'est sûr que pendant ce temps, bah, je mets tout le reste de la boutique en pause. Et mine de rien, ne pas avoir de chiffre d'affaires pendant 2-3 semaines, bah voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on vit de son activité. Donc voilà, franchement, j'ai trop adoré, c'était génial, et je le referai, c'est sûr, je le referai. Maintenant, je pense pas faire des événements, enfin, je l'ai déjà dit, hein, je pense pas faire des événements tous les mois, quoi, ou m'inscrire à tous les salons qui sortent, voilà, parce que je me sens pas de gérer ni auprès de la boutique en ligne, ni auprès non plus de ma famille, quoi. Là, ce qui est trop bien, c'est que c'était à côté de chez moi et que je pars le matin, je reviens le soir, et c'est top, quoi. C'est juste l'idéal. Donc voilà, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Merci à toutes celles qui sont venues, et à tous ceux qui ont relayé l'info, comme quoi je faisais cette petite vente. Enfin, voilà, c'est vraiment cette communauté, hein, qui fait que l'activité peut fonctionner, et tout ça, c'est grâce à vous, hein. Moi je travaille, c'est sûr, mais si derrière il n'y a pas de communication, si derrière il n'y a pas de bouche à oreille, ben la magie ne prend pas, quoi. Donc voilà, merci. Je vais faire un point sur les tricots. J'ai chaud, ça y est, j'avais un peu froid, mais j'ai chaud. Je portais mon gilet Whitmore Cardigan, du coup vous le connaissez, hein. Enfin, si vous avez suivi la semaine dernière, je viens juste de le terminer. Et en dessous, j'ai mon Rock Kitty de restes que j'ai tricoté cet été, mais du coup que avec des restes et que en fingering. Je n'ai pas mis de mohair dedans parce que j'ai trop chaud avec un t-shirt en mohair. Voilà. Et quand je porte un t-shirt, c'est que j'ai pas envie d'avoir trop chaud. Voilà. Alors, au niveau des tricots, allez, on va partir par là. Alors, dans ce sac qui est, pareil, hein, je vous l'ai montré, c'est le modèle Buenos Aires d'Atelier Scamit. J'ai acheté le patron chez Céline sur un fil.
Et il y a mes chaussettes. Et en fait, c'est le tricot que j'emmène à l'escalade le mercredi. Même si je grimpe, je fais de l'escalade en même temps que les enfants ont leur cours, etc. Vu qu'il y a 2 heures de cours qui s'enchaînent, il y a un moment où j'ai envie de faire une pause ou quoi, et je prends mon petit tricot. Donc j'en suis à la 2e chaussette. On s'est quitté la semaine dernière, j'avais pas fini encore tout à fait la pointe. Et là, voilà, j'ai juste tricoté quelques rayures mercredi à l'escalade. Alors j'espère que ça va aller la lumière, il fait assez sombre aujourd'hui et j'ai pas mis de lampe supplémentaire. Je vais voir au montage comment ça se passe, mais si jamais... Parce que des fois c'est pas exactement pareil le rendu sur mon retour. J'ai l'impression que c'est ultra sombre et en fait après quand je fais le montage ça va. Sinon ce sera corrigé la semaine prochaine, promis j'installerai une petite lampe si jamais c'est pas assez lumineux. Donc voilà, bon, j'ai juste fait quelques petites rayures. La première, elle est là. Je vais tricoter jusqu'à arriver à mon talon en raccourci. Je vais faire le même nombre de rayures. Et ça va peut-être avancer un petit peu ce week-end, puisque dès qu'on a fini notre journée de travail, là, on est vendredi, dès qu'on a fini notre journée de travail, on prend la route vers La Rochelle. On va voir ma belle-sœur et mon beau-frère, donc on va avoir un petit peu de route, donc je pense que je vais tricoter dans la voiture. Les chaussettes, c'est assez pratique. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer le gilet que je tricote en rosé. Ouh, oh là là, mais c'est pas vrai, je suis pas douée. Le gilet en rosé sur la base Lurex. J'ai 2 cakes parce que j'alterne mes écheveaux. Et il a un tout petit peu avancé aussi, puisque voilà, le Progress Keeper était là de la semaine dernière et j'ai tricoté tout ça. Donc j'en suis pas encore à la séparation des manches, hein, je suis toujours en train de faire mon raglan. Et ouais, par contre, j'ai bien fait la moitié. J'ai bien fait la moitié du raglan avant la séparation des manches, donc j'ai quand même bien avancé. Et c'est mon tricot principal. Oui et non, parce que vous allez voir, j'ai tricoté, enfin, je vais vous montrer mon bonnet aussi après. Je me suis activée dessus et du coup, ben, lui, il est un petit peu moins avancé. Mais on va dire que c'est mon encours principal après le châle de Steven West. Mais voilà. Vous avez une idée du rendu de cette couleur qui ne sera pas en vente sur la boutique au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a eu la mise à jour, puisque j'ai été dévalisée de rosé, je crois qu'il me reste un écheveau. J'ai été dévalisée chez Céline la semaine dernière. Donc, mais j'en mettrai en précommande le 4 novembre. Le 4 novembre, c'est pas un coloris de l'automne, mais vu qu'on me le demande souvent, je le mettrai en préco le 4 novembre. Ce petit rosé. Et bah, c'est super agréable à tricoter. Hein. On a l'intérêt de la bande de dentelle qui fait tout le tour du gilet, là, comme une patte de boutonnage un peu. Voilà, donc on fait un tout petit peu de dentelle sur quelques mailles. Donc voilà, c'est pas du zéro cerveau non plus, il faut quand même un peu suivre son patron. D'ailleurs, je vais vous montrer une astuce. Il faut un peu suivre son patron, etc. Mais après, c'est que du jersey. Il y a un peu les augmentations du raglan, mais sinon, c'est que du jersey en droit. Et du coup, je voulais vous montrer pour suivre le patron de dentelle. Alors, sans vous montrer le diagramme, vous voyez, il y a un diagramme pour la patte droite, un diagramme pour la patte gauche. Et en fait, il faut suivre le diagramme comme ça. Et moi, j'ai tendance... Déjà, il y a 2 diagrammes. C'est bien fait dans le patron de Laetitia. C'est un patron de Même les Anges Tricotent. C'est bien fait dans son patron parce qu'ils sont vraiment côte-côte. Donc, on n'a pas... C'est pas comme s'ils étaient l'un au-dessus de l'autre et qu'il fallait suivre la ligne 1 ici, puis la ligne 1 en bas. Là, non. Ils sont côte-côte, donc ça va.
Par contre, ce que je voulais un support pour poser mon patron et pouvoir poser une règle ou un truc aimanté pour suivre les lignes du diagramme. Voilà, donc je suis allée voir combien coûtait, Coconut fait un truc, la marque Coconut fait un petit support, une petite pochette aimantée, qui a l'air très très pratique. Il y a des petits aimants, donc on peut y accrocher ses aiguilles. Si on veut poser une aiguille pour rentrer ses fils, ses petits anneaux marqueurs, etc. On peut aimanter son diagramme et il y a une règle et on peut poser la règle pour avancer, pour lire plus facilement son diagramme sans avoir à chercher à chaque fois. Parce que moi je passe de mon tricot à mon diagramme, à chaque fois je cherche la ligne où j'en suis, je perds du temps, c'est un peu fastidieux. Ça a l'air d'être de la super bonne qualité et voilà. Maintenant c'est quand même un budget cet accessoire là. Et en plus quand je lis le descriptif, je vois pas la petite règle là, qui m'intéresse pour suivre. Je la vois pas dans le descriptif, alors je suis même pas sûre vraiment qu'elle y soit. Alors, peut-être qu'elle y est, hein, peut-être que je dis une bêtise et qu'elle y est, mais j'ai un doute. Et de toute façon c'est un budget et là voilà, je suis en mode j'essaie de faire des économies donc voilà, et je dis à Laurent, mais t'as pas une idée? Il faudrait que je prenne genre comme une pochette élastique et que j'arrive avec un élastique ou un truc comme ça pour que ça tienne mon patron et que je puisse avancer comme ça et pouvoir mettre en évidence la ligne que je suis en train de faire. Et lui, il me prend une pochette cartonnée, toute simple. Il prend une règle, il prend un cutter, il fait un trou dedans. Et il me fait, bah voilà. Je mets mon patron dans le petit trou, dans la petite fente. Alors je le mets d'un côté où voilà, et il me fait bah voilà. Et maintenant tu as juste à avancer comme ça. Imaginez que c'est un diagramme, et il y a juste à avancer ou à reculer pour faire avancer ta ligne. Je vous montre avec le diagramme, je me mets le doigt devant pour pas trop vous montrer, mais et voilà, en gros, j'avance comme ça. Et c'est super pratique. Et ça a coûté le prix d'une pochette cartonnée. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite astuce à 3 francs 6 sous avec vous. Parce que je trouve ça assez pratique. Voilà. Et qu'on aime les trucs pratiques et quasi gratos. Donc voilà pour ce petit... Voilà pour ce petit gilet. Si j'essaye de le mettre sur mes épaules, ça donne ça. Ça va être vraiment très très chouette. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vais le faire assez court. Je vais m'arrêter peut-être 4-5 cm sous la poitrine. Et je vais faire les manches jusque là. Alors j'hésite à les faire vraiment à la moitié du biceps ou à les faire... Je vais voir ce qui me reste en laine après avoir fait le corps. Et puis j'aviserai. Je sais pas encore. Peut-être que je vais les faire que comme ça. Ou en fait il y a tout un volant en dentelle. Histoire que le volant en dentelle arrive pile dans le creux du bras là peut-être. Ça pourrait être joli. Voilà. Voilà, pour ça. Le bonnet. Alors, le bonnet de Lior, que j'ai tricoté en écume. Je n'ai pas la fin de l'écheveau. Enfin bref, je l'ai terminé. Voilà, il est fait. J'avais envie de mettre du orange. Il m'avait demandé du blanc. J'avais envie de mettre du orange et finalement, j'ai fait ce qu'il voulait parce que déjà c'était valeur sûre. Et en plus, bon, il est petit, donc oui, ils sont tous petits encore, donc ils portent tous mes tricots. J'aimerais bien que ça dure encore un peu, donc quand ils me font une demande particulière, quand ça vient d'eux, bon voilà, je fais exactement ce qu'ils me demandent parce que c'est un peu l'intérêt du système, quoi, c'est qu'ils puissent avoir
exactement le bonnet qu'il voulait. Alors j'ai fait la taille, alors c'est un bonnet qui vient, je vous ai dit, de ce livre-là, que vous voyez d'ailleurs en couverture. Il est noté en 3 tailles, donc il y a la taille enfant, la taille adulte 1 et la taille adulte 2. Et là c'est la taille enfant que j'ai fait. J'ai pas revérifié mon échantillon, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai utilisé les aiguilles indiquées. J'ai pas revérifié mon échantillon, il n'est pas bloqué encore, donc je n'ai pas revérifié mon échantillon. Il va très bien à Lior. Lior a une grosse tête. Je sais pas comment le dire autrement. Mais il lui va très très bien. Moi, il m'irait. Je pense que c'est à... Mais je pense que si je me le fais, j'essaierai quand même la taille adulte 1. Il me va, il est peut-être un poil serré, mais c'est chipoté vraiment. Hein. Franchement, je pourrais le mettre. Mais voilà, vous voyez le rendu du coloris Twilight, mais pas du tout Twilight, écume, mais qui est quand même un peu plus foncé que ce que je peux faire habituellement. Normalement, il y a un peu plus de zones claires, comme vous pouvez voir là. Mais lui, il voulait vraiment quelque chose de foncé. Et en haut, j'ai utilisé ma base d'écart en non teint, tout simplement. Et c'est très très doux. C'est très très doux. Ça va être très bien, pour l'hiver. Il y a un revers sur les oreilles, donc ça fait quand même une double protection. Et ensuite, c'est le jacquard, donc tout est doublé au niveau de la tête. Et voilà. Il m'a demandé un petit pompon. J'ai tout un petit bac de pompons. Il m'a pris le plus rigolo. Mais j'ai accroché ça à un bouton, donc j'ai cousu le bouton en rentrant mon fil en haut du bonnet. Et du coup, je peux enlever le pompon, il y a un petit élastique pour l'accrocher. Donc je peux enlever le pompon si je veux laver le bonnet ou s'il a envie de changer de couleur de pompon ou quoi. Je peux l'enlever. Ou si vraiment il pleut, je mets pas le pompon parce que ça capte un peu l'humidité, c'est pas fifou. Mais voilà, je l'aime bien, franchement, je le trouve très cool. Le jacquard était chouette à tricoter. Il y a peu de croisements de fil, quand même un petit peu tout en haut à la fin du motif, là, il faut croiser une fois. Et sinon, j'ai pas trop croisé. Maintenant, je croise de moins en moins les fils, c'est-à-dire que je croise après, quand il y a plus de 8 mailles de la même couleur, je commence à croiser, mais sinon, je croise de moins en moins. Et c'est fort bien élastique. J'avoue que le jacquard chaussette m'a bien aidé à améliorer mon niveau en jacquard. Bon, c'est pas parfait hein, du tout encore, mais au niveau de la tension des fils, je sens que j'ai fait des progrès. Voilà. Et franchement, je vous le remontre une fois pour que vous voyez les nuances du bleu. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, du coup, pour vraiment ce sur quoi j'ai tricoté. On m'a demandé de montrer ma Jigsaw Puzzle Blanket. Je vais vous la montrer, mais elle n'a pas avancé. Alors, elle est toujours dans mon énorme panier, là. Au fur et à mesure, je rajoute des restes de laine qui, je pense, iront bien. Par exemple, j'ai mis la fin de mon écheveau de Willy Wonka. Là, il y a un coloris de Tricot et Stitch. J'avais fait un gilet, le Magnolia Cardigan, que j'ai offert à Christelle et j'ai la fin de la laine. Là, il y a un coloris d'arco-irisien que j'adore, qui était sur Harry Potter. Oh, je me rappelle plus le nom. Mais j'avais fait une étoile avec. Enfin bref, je rajoute des coloris petit à petit. Il y a la fin de mon Urban Jungle que j'ai mis dans un châle de Steven West. Voilà, c'est des couleurs. Je mets au fur et à mesure ce qui, je pense, va dans la palette, qui est une palette assez automnale, je dirais. Et voilà à quoi elle ressemble. Je vais essayer de me reculer comme ça.
Alors, dans quel sens? Ouais, ça, c'est le bas. Et là, je suis pas encore... De ce côté-là, je suis pas encore sur le haut. Et vous voyez à peu près déjà l'ampleur qu'elle a. En fait, il y a une pointe comme ça. Et il manque plein de choses là à l'intérieur. Donc c'est pas... On prend le blanc. Voilà. En gros. Je pense que j'ai fait à peu près la moitié. Et j'avoue que j'ai pris beaucoup de retard sur mon planning de départ. Mais je m'en moque parce que c'est du tricot, quoi, no stress. J'avais prévu de faire une section par semaine pendant 2020, enfin, durant 2023. Et du coup, j'aurais à peu près fini à la fin de l'année. Et là, clairement, je n'aurais pas terminé. Je n'aurais pas terminé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un projet, quand je le prends, j'adore le tricoter. C'est que du point mou, c'est ultra relax. Tant pis si ça prend plus de temps. Voilà. Après, j'avoue que j'aimerais bien me mettre dedans là, mais on verra. On verra quand je la reprendrai. Il y a un matin où je vais me lever et ça va me démanger. Je le sais, je connais un peu mon fonctionnement. Donc voilà, pour ça. Ensuite, je vais vous montrer mon châle de Steven West. J'ai fini l'indice 2 et j'ai commencé l'indice 3, mais à peine, on voit à peine. Donc attention spoiler. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc vous pouvez, je sais pas si je vous avais montré les modifications que j'avais faites sur l'indice 1. Je vous avais montré ça, c'est sûr, mais je vous avais pas montré encore cette partie-là. Et du coup, bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit plus du tout la croix. Donc voilà, le motif il est vraiment perdu. Maintenant, je me demande si ici, j'aurais pas dû faire les lignes comme là. J'hésite un peu. Puis mes finitions, elles sont pas... mes finitions sont pas très très propres. Donc bon, ça, je suis un peu déçue sur cet indice 1. Je pense que si je l'avais pas... En fait, je l'ai vraiment tricoté dans les premières 48 heures de sortie de l'indice. Et puis j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il y avait un souci sur cet indice 1. Mais sinon, je l'aurais repris depuis le début complètement, je pense. Même si le nouvel indice 1, il est un peu basico-basique, quoi. Je sais pas. Bon, en fait, ça me déplaît pas, hein, c'est juste mes finitions, elles sont pas... mes finitions sont pas exceptionnelles. Donc je suis pas à l'abri de peut-être reprendre encore ce rectangle-là. De découper ce rectangle, ce triangle. De découper ce triangle et de faire des rayures comme ici. Voilà. Et du coup, l'indice 2, qui s'appelait chevron. Moi, je pensais qu'on allait faire des chevrons, j'étais trop contente. Bon, bah peut-être que dans le global, sur le châle fini, ça ressemblera à des chevrons au final, parce que c'est vrai que ça fait une pointe comme ça. Hein. Je sais pas à quoi ça va ressembler dans le design global. Mais c'était de reprendre les mailles de deux côtés du carré central et de faire des rayures où on alterne point mousse et œillet. Et on fait pareil, exactement pareil de l'autre côté. Point mousse et œillet. Alors, c'était pas au niveau du tricot, c'est très simple. Ce n'est pas le tricot le plus impliquant, le plus immersif que j'ai fait, surtout sur des châles mystères de Steven West, où on a vraiment l'habitude de faire des points très farfelus, très osés.
Là on est quand même sur du assez conventionnel, hein, du point mousse et des petits œillets. Mais visuellement ça fonctionne très bien. Hein. Visuellement je trouve ça super esthétique. Et du coup, je vous parle, alors j'aurais dû couper mes fils pour que ce soit un peu plus clair. Du coup, j'ai commencé l'indice 3, même si ça ne se voit pas trop. On a rabattu en I-cord tout un pan ici. Et du coup, on va repartir comme ça. J'ai l'impression qu'on va refaire un triangle ici, comme ça. Où on va toujours alterner nos 4 couleurs en faisant des rayures. Mais on fait un point avec des mailles glissées. Et on glisse les mailles, pas à l'arrière du travail, on les glisse à l'avant du travail. Donc en fait, j'ai fait que une rayure pour l'instant. Vous n'allez pas bien voir, mais vous voyez là toutes les mailles glissées et on décale à chaque rang d'une maille. Donc ça fait cette petite ligne là. Et ça va s'appeler zigzag. Donc est-ce qu'on fait ça, on va faire ça et après à l'autre couleur on va faire ça et ainsi de suite. Je ne sais pas. On va voir, mais il y a un côté où on fait des diminutions, donc j'ai l'impression que, alors disons que ça c'est le haut, sur le haut je vais continuer cette ligne droite, et que là par contre de ce côté-là on ne fait pas de diminution. Donc ça va faire quelque chose qui va partir comme ça en fait. Donc, là on va avoir, ah, c'est pas facile hein. Là, on va avoir la suite de la ligne droite. Et là, on va récupérer comme ça. Peut-être. Mais je pense qu'on va avoir de moins en moins de mailles sur les aiguilles. Voilà. Et je crois qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça va faire un symétrique. Alors j'ai pas l'impression que ça va être un indice très très long à tricoter, encore une fois. Donc j'avoue qu'au niveau de la charge de tricot cette année, c'est assez soft par rapport aux 2 années. Moi je l'ai fait, c'est la 3e année. L'année dernière, l'indice 1 était vraiment très très long et un peu fastidieux. Ensuite, en fait, une fois qu'on avait passé l'indice 1, le reste paraissait rouler quoi. Donc j'avais fini l'indice 1 dans les temps à peu près. Donc après, ça s'était déroulé facile. Celui il y a 2 ans, le Shallow-Graphie, alors peut-être je tricotais un peu moins vite qu'aujourd'hui, mais je me rappelle que je l'avais pas tout à fait fini dans les temps. Bon, je l'avais quand même fini sur le mois d'octobre, ou début novembre. Mais il y avait des indices où c'était un peu charrette. Là franchement, vous voyez tout ce que j'ai tricoté à côté en plus quoi. J'ai eu le temps d'avancer sur mon gilet, j'ai eu le temps de tricoter un bonnet, j'ai eu le temps d'avancer ma chaussette. Et bon, j'ai quand même bossé, hein, voilà. Mais ouais, en termes de charge de tricot, c'est moins intensif que les années précédentes. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y a des gens qui adorent se challenger, c'est sur un mois, on se challenge et on tricote à fond et voilà. Il y a d'autres personnes qui apprécient de pouvoir quand même ne pas mettre tous leurs autres projets de côté et participer au MCAL en avançant quand même sur leurs autres projets, c'est chouette aussi quoi. Donc voilà. Peut-être que l'indice 4 sera beaucoup plus long parce que en fait ce que j'ai compris c'est que normalement il y a toujours un râpe de laine à la fin et il propose, en tout cas c'est ce qui s'est passé l'année dernière, il proposait des petits suppléments pour agrémenter le châle et avancer un max dans les restes de laine qu'on pouvait avoir. Là, vu qu'il y a eu ce couac avec le premier indice et que certaines personnes ont complètement retricoté, est-ce qu'ils veulent proposer ou pas, je sais pas, à voir. Mais ouais, pour l'instant, la charge tricot, ça va. C'est pas aussi fou qu'il y a les 2 dernières années. Et je pense que l'année d'avant, avant le Shallow-Graphie, je crois que c'était le slip Stravaganza et il est immense. Donc je pense que c'était long à tricoter aussi.
Voilà, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire ce châle là. Voilà pour ça. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire un truc. Bon, j'arrive pas à me rappeler. Sinon, au niveau de la boutique, je vais faire un petit point. Donc, aujourd'hui pour vous, il y a la mise en ligne de tout ce que j'éteins pour la vente. Donc il me reste pas mal de quantité de... Je vous avais dit que j'avais beaucoup de teint, donc il me reste de quoi faire quand même une belle mise en ligne. Sachant que moi je vais encore travailler cette semaine là qui arrive. Et la deuxième semaine de vacances, je prends une semaine de vacances avec les enfants. Donc je vais m'organiser. Ce qui est commandé ce week-end, lundi et mardi, je vais essayer de faire partir la semaine prochaine. Comme ça arrive chez vous assez vite. Par contre, ce qui arrive mercredi, jeudi, vendredi, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de traiter avant de partir en vacances. Et ça partira du coup à partir du lundi 6 novembre, il me semble que c'est ça. Voilà pour l'organisation. Mais voilà, ce qui est mis en vente cette semaine, c'est de la laine qui est teinte, c'est de la laine qui est prête à partir. Si vous avez des envies particulières ou qu'il y a des coloris qui sont en rupture ou voilà, ou des bases qui ne sont pas dispo, j'ouvre les précommandes le 4 novembre, donc le dernier samedi des vacances. Je remets les précommandes, je réouvre les précommandes pour toutes les couleurs de l'automne. Ensuite, je vais remettre du bougainvillier, ça c'est sûr, parce que je vous ai dit, on m'a tout dévalisé pendant la vente. Je vais mettre du bougainvillier, du rosé, c'est sûr, et après, je sais pas encore. Donc, si vous avez des envies particulières, notez-moi ça en dessous. Voilà, et le samedi, normalement, le samedi du milieu des vacances, donc ça va être qu'est-ce que ce sera, genre le 28 ou quelque chose comme ça, il va y avoir une mise à jour de la mystérieuse. Le thème, je vous l'annonce, le thème sera l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y aura peu de coloris, 2-3 max, donc il y aura peu de coloris. Par contre, à chaque fois, comme je vous ai dit, à chaque fois il y aura un mini contrastant que vous pourrez associer si vous avez envie de vous faire un kit à chaussettes. Donc en gros, ce sera de la laine en précommande. Vous aurez 2 semaines pour précommander ces coloris de l'étrange Noël de Monsieur Jack. 2 semaines pour commander. À la fin de ces 2 semaines, donc vers le 10 novembre, je ferme les précommandes. Et ensuite, j'aurai 3 semaines de teinture. Et du coup, ça partira début décembre. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout pour l'organisation de la boutique. Je vous ferai la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais filmer autant, si j'aurai le temps de filmer autant que ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant pour les Vlogtober. Et je ferai une vidéo par contre pour vous présenter les moodboards de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y aura une première partie de la vidéo où juste je vous parle de mes inspirations, des moodboards, etc. sans du tout vous montrer les laines. Et comme la première fois avec Charlie de la chocolaterie, tout à la fin de la vidéo, pour ceux ou celles qui veulent, je vous montrerai les coloris si vous voulez absolument voir les couleurs avant de commander, si vous ne voulez pas de surprise. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Voilà, c'est tout, c'est tout. De mon côté, je vais continuer là-dessus. C'est mon principal. Dans la voiture, je vous ai dit, je vais tricoter les petites chaussettes. Si j'ai le temps avant la sortie de l'indice, je tricoterai là-dessus. Et dans ce que j'ai envie de monter ensuite, je vous ai dit que j'avais très envie de me faire un bonnet
en Boréal. Vous avez été nombreuses à me proposer le patron. J'ai toujours pas regardé le nom qu'il avait, mais l'autre demoiselle l'a fait l'année dernière aussi, il me semble. Il y a un peu de côte-torse et ensuite les côte-torse s'arrêtent en chevron et après il y a un peu de dentelle et un peu de bobble. C'est exactement ce que je cherchais comme patron, donc c'est parfait. Je vais faire ça. Et je pense que c'est très bien cette laine parce que bon, on a quand même le kiff de la laine teinte à la main où il y a un petit peu de variation et de nuances. Cependant, c'est pas trop bariolé pour perdre le motif de la dentelle, donc ça va être très bien. Je sais pas du tout avec quoi il va aller dans ma garde-robe. Bon, avec ça, ça va à peu près. Hein. Mais je sais pas, j'ai une obsession. Je veux faire un bonnet dans ces coloris. Et voilà. Et j'adore le rendu sur le mohair. Si vous avez envie de vous faire le même bonnet que moi, il y a de quoi faire peut-être. Je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 bonnets possibles. Enfin, il doit me rester. Oula! Il doit me rester 4 ou 5 écheveaux de mohair en vente. Et pour le bonnet, il faut un écheveau de mohair, un écheveau de fingering. Moi, j'ai choisi de la lurex parce que, voilà, quitte à ce qu'on me voit de loin, pourquoi pas rajouter des paillettes. Hein. Donc voilà, mais il y a de la fingering, il y a autre chose. Voilà pour ça. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien me relancer une paire de chaussettes en jacquard dans ce combo-là. Alors là, je l'ai pris en lurex. Je sais pas, je pense que je le ferai en lurex. Et du coup, le modèle dont je vous parlais, donc alors pour rappel, c'est Jour de pluie et Cozy at Home. Donc c'est 2 coloris de la collection d'automne. Et c'est ces chaussettes-là dont je vous parlais. Alors elles sont ultra dans le noir. Peut-être que je trouverai une photo un peu plus lumineuse sur le Ravelry de Stonitz parce que c'est un modèle justement de Charlotte Stone. Mais j'aime beaucoup, ça fait un peu des petites fleurs mais assez géométriques quoi. Assez géométrique. Et pardon, et peut-être que je ferai du coup une chaussette avec couleur principale ça et la deuxième avec couleur principale ça. Voilà, bah c'est tout pour cette semaine. Et me revoilà. Alors je sais, j'avais dit que c'était le dernier jour où je filmais le petit clip précédent que vous avez vu. J'ai filmé ça il y a une semaine. Là on est le vendredi, non pas du tout vendredi, on est le jeudi 26 octobre, donc c'est une semaine plus tard. Je n'ai pas eu le temps de publier le vlog de la semaine dernière, samedi dernier. Je n'ai pas eu le temps de le monter non plus cette semaine et puis j'avoue que de toute façon je préfère poster mes vidéos le samedi parce qu'elles ont vraiment moins de visibilité quand je les poste en semaine. Alors déjà que c'est du boulot en plus du travail habituel, autant capter le plus de auditeurs, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça, de spectateurs possible. Et je me suis dit, bon tant pis, je vais, vu que j'ai pas le temps de toute façon de filmer un vlog, j'ai pas eu le temps de filmer un vlog cette semaine, je me suis dit, allez, je vais refilmer un petit clip pour refaire une petite mise à jour. Et voilà, comme ça vous avez mon avancée sur 2 semaines au niveau des tricots. Alors, je viens de filmer la vidéo hors série sur la mystérieuse. Et je vous remets des petites images des moodboards. Et voilà, si vous avez raté cette information, alors je sais plus ce que je disais, j'ai pas encore fait le montage, donc je sais plus ce que je disais, si je donnais les bonnes dates de sortie, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui on est le 26 et du coup, ça ce sera en vente le samedi 28 octobre. Donc le samedi 28 octobre, vous avez 4 couleurs de la nouvelle édition de la mystérieuse qui est donc, comme vous le voyez, autour du thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc il y a le coloris Monsieur Jack qui est dans les tons orange, violet, gris anthracite.
avec un mini contrastant écru, qui est le coloris en fait Petit Vagabond que vous connaissez. En fait, vous allez voir, à chaque fois vous avez la palette de couleurs et une petite pastille. La petite pastille correspond au coloris contrastant si jamais vous achetez un kit à chaussettes. Toutes les couleurs sont très variées, les couleurs principales, et à chaque fois le mini contrastant du kit à chaussettes et une couleur semi-solide. Donc voilà, il y a ce coloris Monsieur Jack, il y a le coloris Que vois-je, où j'ai voulu retransmettre un petit peu l'esprit de la ville de Noël, mais vu à travers les yeux de Jack. Donc c'est un camailleux qui va du rose grisé au bordeaux très très foncé, mais avec plein de speckles noirs et une patine un petit peu grise comme ça. Et en contrastant, je lui ai mis du coup ce vert qui pour moi fait vraiment le kit à chaussettes parfait de Noël. Il y a la couleur Sally, qui est un camailleux de bleu violacé avec une touche de rouge sang pour rappeler la couleur de sa chevelure, et je l'ai associé à Retro Yellow, c'est mon jaune Retro Yellow que vous connaissez déjà. Et il y a le coloris autour de, désolé, suspicion de spam, autour de Oogie Boogie, qui se construit autour de cette couleur vert fluo, et on va d'un côté vers le orange et de l'autre côté vers le grisé avec une petite pointe de violet. Et le contrastant est un violet un peu électrique, qui est pour moi le violet d'Halloween. Voilà, comme je vous dis, en même temps que cette vidéo, que ce vlog là, il y a en même temps aujourd'hui la vidéo de cette vidéo hors série où je vous explique vraiment bien le concept de la mystérieuse, que c'est des précommandes qui durent 15 jours, et que ensuite j'ai 3 semaines de teinture, et qu'en gros vous recevez vos écheveaux première quinzaine de décembre. Voilà, donc si vous voulez plus de... Là je vous la fais courte, si vous voulez vraiment plus de précision, allez voir l'autre vidéo, mais c'est peut-être déjà fait en fonction de ce que vous avez vu en premier dans vos barres de recherche. Voilà, alors moi je voulais vous faire un point aujourd'hui de tricot quand même, pour pas qu'on perde trop de temps. Je pense que la semaine prochaine je vais pas filmer, puisque, alors, demain on part à Méribel pour le travail de Laurent. Faut qu'il... En gros, ce week-end il fait un petit tournage pour... Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Mon mari il est architecte et il construit des chalets, enfin une grosse partie de son activité se passe à la montagne, Méribel, etc. Voilà, dans les 3 vallées là. Et il construit des chalets. Alors c'est des biens assez luxueux, c'est un autre monde, hein. Et voilà, et en fait ce week-end il va chapeauter un tournage pour mettre en valeur un des biens qu'il a construit, et du coup on l'accompagne avec les enfants. Ils vont sûrement faire un peu les figurants pour ce petit spot publicitaire, et ça va être rigolo de voir comment ça se passe le tournage, etc. Je sais pas si je filme un peu ou pas là-bas pour vous montrer, je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas du tout. Enfin, nous c'est pas un truc qu'on connaît, hein, voilà, ça fait presque 10 ans, non peut-être pas presque 10 ans, mais 6-7 ans qu'il travaille là-bas, et enfin qu'il travaille là-bas. Il travaille ici dans son bureau, hein, dans le 91, mais qui travaille sur la montagne, et c'est la première fois qu'on va dormir à Méribel. Même si on y est déjà allé plusieurs fois, on fait des allers-retours dans la journée, c'est la première fois qu'on va dormir là-bas. C'est assez fou. Et ouais, et c'est assez fou parce qu'on va dormir dans ce chalet que clairement on ne pourrait jamais se le louer, ou enfin c'est pas accessible quoi. Donc ça va être assez, enfin c'est une expérience quoi. On revient dimanche.
on revient dimanche et on repart lundi pour 5 jours. On va au Center Park de Marne-la-Vallée. On voulait se faire une journée à Disney et en fait, pire idée du monde, c'est genre la semaine noire pour aller à Disney, donc c'est hors de question que je paye 5 entrées à Disney et que je fasse 3 attractions avec les enfants, c'est mort. Donc tant pis, on ira à une autre occasion, peut-être dimanche prochain. Il y a déjà moins de monde, j'ai regardé les fréquentations, ça descend drastiquement, mais bon, pas sûr qu'on ait le courage de retourner au fond du 77 là-bas dimanche. Bon, on verra. Et voilà, bon, en gros c'est week-end en famille quoi. C'est long, hein, je suis désolée. Alors, je voulais vous parler de mon châle de Steven West, puisque je vous ai quitté avec le début de l'indice 3. Et là, on est jeudi, donc l'indice 4 sort aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est déjà sorti, j'ai regardé. Est-ce que c'est sorti? Non, je crois pas. J'ai pas encore de... Ah si! C'est sorti, mais je vais pas pouvoir travailler dessus parce que j'ai pas mal de montage à faire aujourd'hui. Donc voilà, l'indice 3 du coup, je l'ai terminé. Et je vais pouvoir attaquer l'indice 4. Donc on a été coupé. Donc voilà, je vous disais, je sais plus, que j'ai fini cet indice 3. Et que... Oh mais c'est pas vrai, chut. Chut. Je vais enlever le son, hein, c'est pas possible, on n'arrête pas d'être dérangé. Et que je vais pouvoir attaquer l'indice 4. Alors, je voulais vous le montrer, déjà pour vous parler de l'indice 3. Et vous le remontrer de plus près. Alors, je trouve que le rendu est assez original. C'est pas quelque chose que j'ai déjà tricoté ou que j'ai l'habitude de voir sur des châles, et du coup c'était sympa après avoir fait quand même un truc assez simple, voilà, le point mousse, les œillets, c'était pas ultra original, même si comme je vous l'ai dit, j'adore le rendu global. Là voilà, c'était plus quelque chose d'un petit peu original et qu'on a moins l'habitude de voir. Par contre, c'était long à tricoter. Bon, après, je m'en plains pas parce que, voilà, quand on apprend des nouvelles techniques, etc., des trucs qu'on fait pas forcément tous les jours, bah voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu moins faciles à tricoter, un petit peu plus longues à faire, donc voilà. Voilà, je suis contente d'avoir terminé dans les temps quand même. Mais du coup, j'ai pas tellement grand chose d'autre à vous montrer. J'ai un petit peu avancé sur les chaussettes, puisque j'ai passé... Ah si, je vais aller voir si je les ai. Donc elles sont là les chaussettes. J'ai un petit peu avancé. Mais c'est la seule chose que j'ai tricotée en plus du châle, puisque voilà, cet indice était assez long à faire et que je voulais vraiment... Je voulais vraiment être dans les temps, dans la mesure du possible. Bon, j'ai réussi, donc je suis très contente. Et voilà. Alors ma chaussette, bah, je dis pour rappel, mais en fait vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Et du coup, ce week-end quand on est parti à La Rochelle, là, j'ai fini de tricoter le pied dans la voiture. J'ai fait le talon et j'ai un petit peu repris la jambe, mais il me reste encore pas mal à tricoter puisque normalement je vais aller jusqu'à la fin de la pelote et voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste. Ici j'avais fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 rayures et là j'en ai fait que 2 pour l'instant. Donc il me reste une dizaine de rayures, les côtes et ce sera terminé. Et après je sais pas ce que je lance. J'hésite entre plein de trucs. J'hésite entre faire une chaussette assez simple dans un des coloris de la mystérieuse de l'étrange de Monsieur Jack. J'hésite à faire la paire de chaussettes en jacquard dont je vous ai parlé en jour de pluie et cozy at home.
Voilà, j'hésite à faire plein de trucs. Il y a le MCAL de Laetitia, même les anges tricotent. Le premier indice, c'est de la qualité quoi. Hein, le premier indice, je vous mets pas d'image parce que je sais, pour pas vous spoiler, mais si vous cherchez avec son hashtag, vous allez même sur son compte Instagram, elle a mis une photo de son premier indice. C'est très très joli, c'est très très joli. Donc voilà, j'ai très envie de le monter, mais ce ne serait vraiment pas sérieux. Ce ne serait pas sérieux, d'autant plus que le test pour le... que je trouve mes mots. Pour le patron qu'elle offre aux personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent et qui sera en vente pour les autres, ce test-là va bientôt commencer et elle m'a montré des petites images du début, mais voilà quoi. Voilà, j'ai trop hâte de commencer à tricoter ça aussi. Donc encore Laetitia même je tricote. Elle est en train de retricoter son modèle, je crois que c'est Home Sweet Home, qu'elle a fait en partenariat avec Ludivine d'Arcoiris. Voilà, j'ai très très envie de le faire aussi. Alors, pas dans mes laines. Idéalement, j'aurais aimé dans les laines d'Arcoiris, mais je n'en ai plus en stock. Il va falloir bientôt remédier à ça. Mais j'ai de la Suri et de la single de comment elle s'appelle, Artemis Yarn, dans des tons violet clair. Ce serait parfait. Donc j'ai très envie de monter ça. J'ai envie d'un châle bien doudou là pour l'hiver. Donc les envies tricot sont présentes. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce châle. Donc vous voyez déjà la taille qu'il fait. Alors je reviens un petit peu parce que j'ai toujours un souci avec ce carré central ou ce losange central que j'ai essayé de modifier un peu comme je pouvais, mais que j'aime pas. Clairement que j'aime pas. Mes finitions sont, disons-le clairement, très moches et je ne suis pas du tout satisfaite de ma version. Et j'aimerais vraiment la modifier. Sachant que je ne sais pas ce qui va me rester en laine. Et que je ne sais pas si je vais réussir. Alors, apparemment, on pouvait changer l'indice, refaire l'indice 1 et quand même avoir assez de quantité de laine pour finir. Mais moi j'ai déjà un petit peu modifié, donc j'ai déjà gaspillé un petit peu de laine. Je vais finir le châle, sachant qu'il y a apparemment plusieurs tailles pour aller au plus loin de sa laine. Je vais finir le châle dans la taille minimum. Et je vais ensuite essayer de modifier ce carré central. J'ai vu une version qui me plaît beaucoup. Je vous mets une image là. J'ai vu une version qui me plaît beaucoup et j'aimerais vraiment faire ça. Alors la personne, je me rappelle plus du nom, je suis désolée, mais je vous mets toutes les infos. Et en plus, cette personne, très sympathiquement, a mis les explications sur son compte Ravelry pour faire cet indice. Et moi, ça me plaît bien. Ça me plaît plus que le carré central, tout simple, la nouvelle version de l'indice 1. Donc j'ai très envie de faire ça, mais maintenant, je ne sais pas comment rattacher ce carré là. Donc moi je ferai vraiment que les 4 rectangles là. Je garderai mes rayures ici que j'ai déjà. Donc je ferai vraiment juste les 4 je sais pas comment, les 4 rectangles, les 4 triangles. Vous voyez, ça va faire une bande beige, un triangle bleu ciel, un triangle jour de pluie, un triangle bleu foncé là. Et moi j'aurais juste ce carré central à venir mettre à la place de celui-là. Donc ici il va falloir que je récupère, je pense. En fait c'est là où j'ai un peu besoin de vous parce que vous êtes toujours de super bons conseils. Je pense que j'aurais besoin de récupérer mes mailles
ici, un peu comme ce que j'ai fait quand j'ai modifié mon indice, de couper dans mon tricot pour enlever ce carré central et de venir mettre le nouveau carré central. J'imaginais le plus simplement possible faire un grafting, mais je crois que le grafting, alors je suis pas très forte en technique, hein, je crois que le grafting c'est plutôt fait pour quand on tricote du jersey endroit. Alors je ne sais pas si ça fera bien si j'accroche ça en grafting. Est-ce que je le fais au crochet? Je ne sais pas si c'est possible dans le sens où j'aurai mes points ici, ils seront sur des fils quoi, ou sur des aiguilles en attente. Les points que j'aurai récupérés d'ici là, de tout autour. Donc voilà, je ne sais pas trop comment réaccrocher la nouvelle partie sur l'ancienne. Donc si vous avez des pistes d'idées, je vous en prie, allez-y. Faut vraiment que je réfléchisse à ça parce que j'avoue que là, en fait, j'adore le chat, j'adore l'indice 2, j'aime beaucoup l'indice 3, j'aime vraiment le côté un peu limite psychédélique là qu'il donne, avec toutes ces rayures. Mais le carré là, je l'aime pas, et vu que je pense qu'il va être porté comme ça, et c'est ce que je vais avoir dans le dos en permanence, ben c'est dommage quand même. C'est dommage d'avoir une pièce qu'on n'aime pas complètement, quoi. Donc voilà. C'est beau quand même, hein. Quand je le vois au retour, à part ce truc central là, que vraiment j'ai du mal, mais les ailes là, j'aime beaucoup. Et les rayures ici, je trouve ça rend bien. Donc voilà. Voilà. Pour ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fin de semaine. Je vais aller faire le montage de ce pas. Donc aujourd'hui, c'est ma dernière journée de boulot. Donc, je monte la vidéo de la mystérieuse. Je monte cette vidéo-là pour que ce soit dispo samedi. Donc je fais le montage. J'upload, je fais les miniatures, etc. Il faut que je mette en place la mystérieuse sur la boutique. Et voilà, après, on sera bien. Après, on sera bien, je pourrai partir tranquillement. Sachant qu'il faut aussi que je réfléchisse aux précommandes que je vais mettre en place le 4 novembre. Puisque là, vous avez ce samedi-là la mystérieuse et le samedi d'après, ouverture des précommandes. Des coloris d'automne et je rajouterai un petit peu d'autres coloris du nuancier que vous m'avez demandé. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.